Je reviens sur un sujet très délicat qui est celui des francophones. Nous avons des francophones en France qui ne viennent pas de France, qui n'ont pas été élevés en France et qui néanmoins ont un rapport avec la langue française qui est extrêmement fluide, comme nous l'avons. Et par conséquent, c'est un souci que les étrangers, les gens qui viennent d'une autre culture, d'une autre mentalité, qui viennent d'un autre régime politique, d'une autre religion éventuellement, d'un autre milieu, s'expriment comme nous, ça fausse quelque part la perception des différences. Vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, nous avons souvent des situations complexes, parce qu'un étranger, normalement, c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien la langue, et qui donc, par conséquent, va faire un effort d'apprentissage progressif. Et donc, il va prendre le temps aussi de s'acclimater, de s'accoutumer au pays dans lequel il arrive. Mais s'il a déjà une connaissance de la langue, eh bien, cette étape-là, ce sas-là, il ne va pas le connaître, et par conséquent, il va sauter une étape. Et ça peut être extrêmement grave. Alors, je voudrais raconter une anecdote qui m'est arrivée récemment, et qui concerne la question de la police. J'ai eu affaire il n'y a pas longtemps à un groupe de Noirs qui faisait du tapage dans la rue, et quand j'ai parlé d'appeler la police, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: ah, mais vous, c'est vous qui m'avez frappé. Et il a fait semblant comme ça de tomber, etc. Et ses amis ont dit: oui, oui, c'est vrai, on a été témoins. Voyez-vous le genre de mentalité qu'on peut avoir, hein? On se moque du monde, on va dire que c'est l'autre qui a été, c'est pas celui qui se plaint, ça va être celui qui va être attaqué. La victime va être celui qui est l'agresseur. On va dire: mais non, c'est lui qui a agressé, regardez, il est tombé par terre, il l'a frappé, et les autres vont dire: oui, nous sommes les témoins. Et ce discours-là, je l'ai entendu avec un cynisme absolument extraordinaire. Le témoignage, alors on va trafiquer les témoignages, on va dire que c'est l'autre qui a fait ceci et qui a fait cela. Voilà. Ben, ça, je voudrais reconnaître que ça, je n'avais pas encore rencontré spécialement chez des Français de France. Mais on peut penser que cette mentalité de voyou, et en fin de compte c'était des gens qui travaillaient à la mairie de Paris, ces mentalités de voyous peuvent être contagieuses, parce qu'on se dit: ah, mais c'est très malin ça, alors on va pouvoir dire que c'est l'autre qui a fait ceci, on peut faire semblant, on peut même se taper la tête sur le mur en disant: voilà, j'ai été agressé, et donc on va aller en prison, etc. Donc voyez-vous, ça peut être très grave. Donc là, c'est au nom de la francophonie, n'est-ce pas? On va faire passer, puisqu'on maîtrise bien la langue française, on va faire passer certaines manières qu'on a pu développer dans tel et tel pays, d'Afrique par exemple, et certaines mœurs, certaines petites combines comme ça, et on va les appliquer en France, ce qui fait que dès qu'on vous dit quelque chose, dès qu'on vous fait une réflexion, vous allez retourner la situation en disant: mais non, c'est vous qui avez commencé, c'est vous qui m'avez attaqué, etc. Bon, sans commentaire, hein.